Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de s'abonner et puis de me laisser des commentaires, hein. J'ai eu plaisir à vous répondre. Et puis au moins aujourd'hui, quand je fais mes vidéos, je sais que je parle au moins à 21 personnes. Donc je suis pas toute seule comme une idiote à parler à mon appareil photo. Donc merci. Je voulais filmer hier et puis le temps n'était pas fabuleux, donc du coup plus ça allait plus c'était sombre, donc j'ai laissé tomber. Et j'avais donc dans l'idée de vous parler des vêtements et notamment de vous montrer quelques achats que j'avais faits récemment et puis un peu plus loin en début d'année. Mais je voulais vous faire quand même une introduction par rapport à mes influences et vous raconter un peu d'où vient mon influence sur le style. Je pense on a toutes et tous des influences et que celle-ci, elle commence en fait dès l'enfance. Donc moi je vais vous raconter un peu mon parcours là-dessus. Je vais vous dire aussi un petit secret, pas vraiment un secret, mais enfin quelque chose qui m'a pas spécialement traumatisée, mais qui fait partie de ma vie. Donc moi j'ai eu deux mères. Donc j'ai eu une mère qui m'a portée et puis j'ai eu une maman qui m'a aimée. Donc celle qui m'a portée, elle était pas spécialement coquette. Elle s'habillait dans des grandes enseignes, mais elle n'était pas spécialement portée sur tout ce qui était bijoux, maquillage, vêtements. Elle trouvait ça plutôt futile, inutile, donc elle m'a pas vraiment influencée. Et puis je dois dire tant mieux, hein. Donc après il y a eu ma maman et ma maman elle aimait beaucoup les bijoux. Alors elle n'avait que des bijoux de qualité et elle portait des colliers, des bagues, des bracelets. Elle ne portait pas de boucles d'oreilles, mais bon, elle aimait beaucoup les bijoux. Donc sur les bijoux, je pense qu'elle m'a influencée parce que j'ai toujours aimé les bijoux, les bagues. Alors peut-être que moi je mixe aussi bien la fantaisie que le bijou en or ou en argent ou avec des pierres précieuses ou semi-précieuses. Voilà, moi j'aime aussi les bijoux fantaisie, les choses qu'on achète pour 3 francs 6 sous dans des petites boutiques qui font l'effet pour une saison. Voilà, très mignon. Ensuite, la troisième personne, ou plutôt la deuxième personne qui m'a influencée, c'est ma grand-mère paternelle. Alors ma grand-mère paternelle en fait est une Bretonne qui est arrivée sur Paris dans les années 30 et alors je ne sais pas si elle le faisait par défi, mais elle portait aussi bien des choses de l'armoire de monsieur que de l'armoire de madame. Sachant qu'à l'époque, on n'avait quand même pas, enfin les femmes n'avaient pas le droit au port du pantalon, hein. Je crois que même pour le vélo, il y avait peut-être une exception, faudrait, voilà. Donc ma grand-mère, elle aimait bien mixer les choses de monsieur avec les choses de madame et ça lui donnait un style androgyne que j'aimais beaucoup. Donc elle m'a vraiment énormément influencée. Puisque moi finalement la mode pour moi c'est ça, c'est porter les choses de monsieur avec les choses de madame et d'être vraiment dans un style androgyne. Après il y a une autre personne qui m'a influencée, mais là pour le shopping. C'était une amie de mes parents et c'était une addicte au shopping. Donc elle habitait dans le 9e et quand j'allais à Paris lui rendre visite, elle me traînait, pas contre mon gré, mais elle me traînait dans toutes les boutiques parisiennes. Donc on prenait le métro, le bus et puis toute la journée c'était ça.
on allait dans des boutiques avec des beaux portants et on pouvait aller très bien dans des boutiques où il fallait fouiller dans les bacs. Et moi, j'ai toujours aimé fouiller dans les bacs ou avoir des beaux portants. Je veux dire que voilà, je ne suis pas attachée à des boutiques en particulier. Ensuite, il y a eu une autre personne qui a influencé ma vie, mais cette personne, elle a influencé ma vie sur le maquillage. Alors, je pense que cette personne, elle a influencé un tas de monde, mais c'est pas une personne connue, hein, mais elle a dû influencer un tas de jeunes filles et de petites filles, parce que on allait faire nos courses dans petite supérette, hein, et cette supérette était tenue par un couple et madame tenait la caisse et elle était, on aurait dit en fait Barbie, la poupée Barbie en chair et en os. Elle était maquillée parfaitement, je dirais. Elle était pomponnée, elle était extrêmement féminine jusqu'au bout des ongles. Tout était assorti, rouge à lèvres, vernis. Elle avait de l'eyeliner. Elle portait elle était blonde platine. Elle portait le chignon perché sur des hauts talons. Enfin, c'était vraiment la féminité. Je crois qu'elle a dû inspirer une bonne quantité de petites filles et de jeunes filles dont j'ai fait partie. Et donc quand j'ai commencé à me maquiller, je crois que j'avais son visage en tête à chaque fois. Elle a vraiment influencé voilà, l'envie, cette envie de me maquiller. Donc voilà, puisque les femmes de la famille en fait se maquillaient très peu, juste un peu de rouge à lèvres, mais bon, elle ne mettait pas de ricil, elle ne mettait pas de blush, de choses comme ça. Donc oui, cette personne, elle a vraiment influencé mon maquillage. Ensuite, j'ai grandi et puis voilà, j'ai eu d'autres influences de personnes plus en vue, donc des actrices, hein, notamment. Donc la première, je crois que c'est Jeanne Birkin qui portait parfaitement le jean et le t-shirt. Et bon, elle le portait, elle le porte certainement encore comme personne. Elle avait vraiment cette élégance anglaise, enfin, que moi je trouve élégante. Le côté un peu garçon, voilà, pour moi, elle m'a beaucoup inspiré, le côté simple de la tenue. Et après, il y a eu, dans mes inspirations, il y a eu Brigitte Bardot. Et alors, Brigitte Bardot, c'était plus pour le côté, le tissu Vichy, voilà, la mode des années 50, avec Audrey Hepburn aussi, que j'aimais beaucoup, donc les petits pantalons 7/8e. Je dois dire que le 7/8e convient parfaitement à des femmes qui sont pas très grande, dont moi je fais partie, puisque je fais 1,57 m. Donc ce pantalon 7/8e, comme il dégage la cheville, il a tendance à vous allonger. En plus, le 7/8e se porte avec beaucoup de chaussures. Ça peut être des derbies, des talons, des slippers, des baskets. Enfin, vraiment, ça peut être marié avec beaucoup de choses. Et voilà, c'est vraiment, le 7/8e, c'est sympa. Donc ces deux femmes, elles ont vraiment influencé ce côté tenue vestimentaire avec le petit pull noir col roulé d'Audrey Hepburn, enfin voilà, son côté chic. Brigitte Bardot, c'est plutôt son côté baby doll voilà, que j'appréciais. Après, il y a une femme, alors je crois qu'elle m'a influencée très tôt et qu'elle m'influence toujours, hein, c'est Diane Keaton. Alors Diane Keaton, que ce soit à la ville ou dans ses films, je crois qu'elle s'habille à l'identique. Euh, elle est très excentrique dans ses tenues, elle est très masculine dans ses tenues, il y a toujours le petit détail qui fait la différence. Et franchement, pour moi, c'est le must du must, Diane Keaton et ses tenues vestimentaires. Et la dernière qui m'influence, je dirais depuis peu quand même, pour être honnête, euh, c'est Linda Rodin. Alors c'est une américaine qui est d'un certain âge, mais alors qui est d'une beauté. Alors peut-être pas dans le physique, hein, mais le physique ne fait pas tout, hein. Il y a le charme, mais bon, elle a les cheveux blancs, elle est fine, elle a une façon de s'habiller excentrique. Il y a un mélange de tout. Je crois qu'il y a un mélange d'Audrey Hepburn, il y a un mélange de Diane Keaton. Voilà. Et donc en fait toutes ces femmes mises ensemble, et ben ça fait
ça fait le style que j'aime. Alors je ne sais pas si je le reproduis ou si je me l'approprie. Je pense que je me l'approprie parce que je pense pas être comme toutes ces femmes précitées, mais voilà, je m'approprie ce style, je m'approprie les détails. Donc tout ça pour vous expliquer en fait que quand je fais les boutiques, je fais aussi bien les boutiques comme les grandes enseignes comme H&M, Zara, Mango, Bershka, Asos, Camaïeu, Pinky et j'en passe, que ce soit aussi bien en boutique réelle que sur le net. Mais je fais aussi des boutiques qui ne sont pas forcément... enfin qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. J'aime beaucoup la friperie, donc friperie, Dépôt-Vente et Emmaüs. Alors parce que ces boutiques en fait, on trouve des pièces qui finissent extrêmement bien une tenue et qui vont peut-être lui donner le petit truc en plus, le petit côté décalage. Alors moi dans les friperies, alors je distingue bien Emmaüs d'un dépôt-vente ou d'une friperie. Emmaüs souvent c'est quand même usé à la corde, donc je vais plutôt chercher les ceintures, les bretelles, les cravates, les sacs vintage, voilà tout ce qui va être accessoire. Après dans les autres friperies et dépôts-ventes, je vais plutôt prendre, voilà, acheter des vestes, des chemises. Alors je n'achète jamais de pantalons en friperie. Je n'achète que rarement des chaussures. Il faut qu'elles soient, enfin pas impeccables, il faut en fait qu'elles soient complètement neuves. Ça arrive, on en trouve qui sont encore emballées, où il y a l'étiquette, on voit que ça n'a jamais été porté ou mis. Donc voilà. Mais par contre, là où je vais être absolument pas regardante, ça va être les ceintures, ça va être les sacs, ça va être les vestes. Moi, si je peux changer les boutons, ça me convient. Voilà, je vais être moins regardante sur un sac s'il est patiné ou taché ou voilà. Donc ça vraiment c'est les magasins que j'adore fréquenter. Alors je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais dites-moi dans vos commentaires si déjà le parcours de votre style, qui sont les personnes qui l'ont formaté. Ça c'est intéressant de savoir. Celles qui ont des chaînes YouTube, pourquoi pas en parler sur votre chaîne, et parce que ça serait sympa justement de faire un sujet identique, voir qui a influencé vos goûts en matière de mode, de maquillage et de bijoux. Et puis, si vous n'aimez pas les friperies et tout, votre avis m'intéresse. Ceci dit, je pense que oui, ce qui revient tout le temps, c'est ça a déjà été porté. Mais en fait, moi, j'ai l'impression de faire quand même un geste citoyen quand j'achète en friperie. Donc voilà, ça va conclure ma vidéo, avant de vous montrer 2-3 pièces. Mais voilà, donc laissez-moi des commentaires sur le sujet. Donc je vais vous montrer une veste que j'ai trouvée en friperie et que franchement que j'adore. Donc j'espère que ça va pas être comme hier tout sombre, non, ça a l'air de bien donner. Alors voilà, c'est une veste assez longue, elle est en velours, elle a plein de petits rectangles de couleurs qui sont entre le bronze et l'or. Vous voyez, c'est une marque de Vernois, donc je ne sais pas dans le commerce ce que ça vaut en marque. Franchement, elle a une superbe doublure. Franchement, elle est en vieil or. Elle est vraiment magnifique, quoi. Il y a les poches, il y a les petits boutons, enfin bon, tout y est. Et moi, franchement, je l'adore. Elle est cintrée. Bon, je la porte avec un pantalon. Hein, ça peut être, bon, surtout un pantalon noir en règle générale. Mais moi, je la trouve superbe, cette veste. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour la veste. Ensuite, alors celle-ci, pareil. Alors celle-ci, elle vient d'Emmaüs. C'est une veste pour femmes. Donc c'est une marque qui s'appelle Joseph. Je ne sais pas non plus, je ne connais pas. Alors celle-là, je l'avais achetée quand j'avais un peu de surpoids. Et maintenant, je la porte ceinturée. Donc avec des derbies. Voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est en laine, elle est en parfait état. Hein, regardez. Bon, je m'attache quand même quand j'achète en friperie.
je m'attache quand même à regarder tout le détail, hein. Elle a une doublure impeccable aussi, grise, pas trouée. Et puis dans les vêtements pour hommes, alors moi j'adore les gilets. Donc ça faisait partie d'un complet veston 3 pièces. Et moi j'adore les gilets. Donc celui-là avec les petites poches pour la montre goussée, le petit passant derrière pour ajuster le gilet. Moi franchement ça, une chemise blanche en dessous un peu oversize, franchement c'est super bien porté, moi j'adore. Donc voilà, ça c'est pour les vestes. Ensuite, eh bien, il m'arrive de m'acheter des cravates. Alors les nœuds en général sont déjà, je les fais, et puis après je le passe par la tête. Ça remplace aisément un collier. Je porte ça souvent sur une chemise blanche. Voilà, c'est rare que je la porte sur une chemise de couleur. Bon, j'aime bien les chemises blanches. Donc voilà. Les cravates, donc j'en ai de toutes sortes, hein. Là je vous en montre que deux. Voilà, une bleu marine. Pour moi, c'est voilà, j'adore. Ça masculine, ça donne un côté masculin parce que je vais pas m'en sortir sinon. Et puis les casquettes. Alors les casquettes, donc ça c'est la dernière que je me suis achetée. Elle est en cachemire. Donc elle a vu le pressing, hein, puisque tout ce que j'achète en friperie, ça passe au pressing tout de suite. Donc voilà, c'est le perclos, ça pardonne pas, hein. Tout ce qui est petite bête, machin, il n'y a pas de souci, hein, c'est mort. Donc voilà, celle-là elle est en cachemire, j'adore. Donc vous me verrez certainement cet hiver parce que je porte aussi bien le béret que la casquette. Et puis celle-ci, c'est celle-là vous l'avez vue sur mon Instagram, donc c'est une marque Torpedo. C'est pareil, hein, celle-là elle est en lin, donc pareil, elle a vu le pressing, comme tous les vêtements que je vous ai présentés, hein, d'ailleurs. Ils vont au pressing, c'est une obligation. Voilà, et puis une dernière pièce. Alors ça, franchement, j'ai hésité à vous la montrer parce que je regarde dans mon retour. J'ai hésité à vous la montrer parce que je sais que je risque d'avoir des pouces en bas. Mais j'assume cet achat. Alors pourquoi je l'assume? Parce que en fait je suis contre voilà, je suis contre toutes les vraies fourrures. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas pu résister à son achat. Alors c'est un petit col en fourrure. Alors je ne pourrais pas dire en fait si c'est du vrai ou du faux. Je suppose que c'est de la vraie fourrure. Mais voilà, j'ai pas pu résister. Alors peut-être que ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Voilà, je pense que ma grand-mère devait en avoir une et que j'ai pas pu résister. Alors je ne sais pas comment je la porterai, mais en tout cas, voilà, elle a retenu mon attention et puis voilà, j'ai craqué dessus. Bien ou pas bien, tant pis, c'est fait. Voilà, donc pour ma dernière pièce. Et puis maintenant, je vais vite fait vous montrer les sacs. Alors j'achète donc des sacs vintage. Donc celui-ci aussi, il était sur un look Instagram. Celui-là, je l'adore, années 50, tout en cuir. Il est vraiment... vous voyez, il a une petite coupe classique, hein, il se porte au bras, mais il va donner un côté chic à une tenue... voilà, simple et tout, il va bien décaler. Et en fait, moi je passe pas inaperçu. Alors c'est pas ce que je cherche, hein, mais c'est vrai que dans la rue, quand je me promène avec ce genre de sac, on me regarde. Voilà, donc j'aime beaucoup, il est tout rondouillé, moi ça me plaît. Et puis un autre sac, alors celui-ci ne vient pas d'une friperie, celui-ci c'est le sac que ma maman portait. Donc c'est un sac italien. Je l'ai fait recoudre parce qu'il était très abîmé. Donc j'ai un cordonnier qui est sympa qui me l'a remis, en état. Voilà, donc là il me l'a remis en état et là je suis en train de le repositionner parce que tout ça c'était ressorti à l'extérieur. Donc voilà, j'ai mouillé le cuir, là il est sec, il ne demande plus qu'à être ciré et voilà, et je serais vraiment ravie
de le porter et ben pour le souvenir de ma maman. Voilà, et bien écoute. Bon, du coup j'ai fait un petit raccord avec mon autre vidéo. Je pense que ça va se voir au montage parce que je suis pas du tout encore douée pour faire. Donc je vous disais que c'était donc la fin de ma vidéo. Et ben comme j'ai encore 20 minutes, on va pouvoir encore papoter. Et puis comme j'ai quelque chose qui vient d'une friperie, d'un dépôt-vente plus exactement, sur le dos. Donc voilà, ça c'est une petite chemise hein, que je me suis achetée voilà, il y a quelques mois déjà. Vous voyez, elle est zippée là sur le côté. Bon, on va pas en dévoiler davantage. Mais elle est toute en soie. Et elle a les manches 3/4. Hein. Moi, je la trouve très jolie. Elle a vraiment... elle a le style des années 60 en fait. Hein. Donc voilà. Et ben c'est pareil. Hein. Celle-là, elle a fait mon bonheur. Donc je suis contente de l'avoir trouvée. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, et ben n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si ma chaîne vous plaît, eh bien venez nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à partager votre avis sur votre style, qui vous a influencé. Et puis si vous tenez une chaîne YouTube, et ben pourquoi pas raconter vous aussi votre voilà, de faire une introduction sur qui vous a voilà, provoqué votre style, qui vous a influencé dans votre vie. Bien, je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine.